Masechet Yevamot Daf Mem Bet Amud Bet, on va commencer à la 6e ligne, aux 2 points. Ahat Betulot ve Ahat Be'ulot. Pour reprendre le sujet, regardons la Mishnah dans Daf Mem Aleph Amud Aleph en bas. Hayebama lo tachlot velo titiabem ad sheyesh la 3 chodashim. Le hiboum n'est pas autorisé immédiatement après la mort du mari. Le frère doit attendre 3 mois. Une fois que la période de 3 mois s'est écoulée, on est sûr qu'elle n'est pas enceinte. Parce que si elle était enceinte et qu'elle donne naissance à un enfant qui est viable, ça veut dire que le mari, quand il est mort, il avait une progéniture. Donc la mitzvah de hiboum n'est pas applicable. Au contraire, il y a un issour eshet ach, un issour de karet pour le frère du défunt d'aller avec sa belle-sœur. C'est pour cela qu'il faut d'abord s'assurer qu'elle n'est pas enceinte. Donc il faut attendre 3 mois. Si après 3 mois, depuis la mort du mari, on voit qu'elle n'a pas de ventre, ça veut dire qu'elle n'est pas enceinte, il pourra faire hiboum. Ou halitza. Vechen kol she'ar anashim lo yit'arsu velo yinaseu ad sheyu lahem 3 chodashim. Également, toutes les femmes en général, pas seulement la Yebama, n'importe quelle femme qui a perdu son mari ou qui a divorcé, n'a pas le droit de se remarier immédiatement. Il faut attendre 3 mois pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte de son ex-mari. Car si elle était enceinte du premier mari et qu'elle va donner naissance à un enfant et on ne sait pas s'il est Ben Tish'a la Rishon ou Ben Shiv'a la Haron, peut-être que c'est le fils de son premier mari, peut-être que c'est le fils de son second mari. Comme elle s'est mariée trop vite, elle n'a pas laissé le temps elle ne s'est pas elle-même laissé le temps de savoir si elle est enceinte ou pas de son ex-mari. Alors quel est le problème? On a vu qu'il y avait 2 raisons qui ont été données par la Gemara. Soit c'est un problème de Shechina, car Kadosh Baruch Hu a dit à Abraham Avinu après la Brit Mila, je vais faire régner ma présence, ma Shechina, au sein de ta descendance qui est affiliée à toi. Liyot lechal Elohim ulzaracha acharecha. Ça veut dire que zaracha acharecha, il faut que ton zera soit affilié, qu'on puisse savoir qui est le fils de qui. Mais si l'enfant qui est né de cette femme ne sait pas qui est son père, donc la filiation n'est pas claire, il n'y a pas de traçabilité, on ne peut pas dire que c'est lui son père, alors de ce fait, il ne peut pas y avoir de Shechina, chez Tishrei, mais Israël, c'est-à-dire au sein de ce foyer. C'est pour cela qu'il faut savoir avec exactitude de qui elle est enceinte. Alors il faut qu'elle attende patiemment 3 mois avant de se remarier pour être sûre de savoir, soit elle est enceinte, donc cet enfant est le fils du premier, soit elle n'est pas enceinte, donc l'enfant qui va naître plus tard, c'est le fils du second mari. Au moins, c'est clair. Mais on avait vu que Rava disait que la raison, elle est tout autre. C'est que, tout simplement, si on ne sait pas le fils de qui est-il, est-ce qu'il est le fils du premier mari ou deuxième mari, il pourrait y avoir des catastrophes dramatiques sur le plan halacha. Il pourrait y avoir des mariages interdits. Parce que lui ne sait pas, par exemple, si cette jeune fille, que son père, plutôt que cette femme-là, elle avait autrefois, par exemple, elle était mariée avec son premier mari. Son premier mari avait eu, avec une autre femme, une fille. Alors maintenant, cet enfant, il peut croire qu'il est le fils du deuxième mari. Donc il n'a rien en commun avec cette jeune fille. Il va aller se marier avec elle. Alors qu'en réalité, c'est sa demi-sœur paternelle, parce que lui n'est pas le fils du deuxième mari, il est le fils du premier mari. Et le premier mari, il avait 2 femmes aussi, il avait une autre fille d'une autre femme. Alors il pourrait carrément se marier avec sa sœur. C'est gravissime. Problème de Harayot, et la Gemara a évoqué 4 cas de figure des incidents très graves qui pourraient avoir lieu si on n'a pas de traçabilité. Si on ne connaît pas la filiation, la généalogie, clairement. Qui est le père de qui? Et toi, tu es le fils de qui?
et ainsi de suite. Donc c'est la raison pour laquelle les Hachamim, par mesure de précaution, ils ont instauré l'interdiction de se marier immédiatement après soit divorce ou veuvage. Il faut attendre 3 mois. Donc ils ont dit comme ça. Ren kol sh'ar hanashim loit arsu. Toutes les femmes ne doivent pas se fiancer, veloy naseu, ni se remarier, ad sheyu lahem shlosha chodashim, jusqu'à que s'écoule une période de 3 mois. Et had betulot ve had berulot, qu'elles soient vierges ou pas. Et had gerushot ve had almanot, qu'elles soient divorcées ou veuves. Et had nesuot ve had arusot, qu'elles soient mariées ou fiancées. Ça c'était Tanakama, le premier Tana. Tandis que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Tanakama. Et il dit, Rabbi Yehuda Omer, Hanesuot it'arsu ve'arusot inasu. C'est-à-dire que une femme qui était mariée, c'est vrai qu'elle ne peut pas se remarier parce que, en effet, si elle se remarie, alors il pourrait y avoir un grand point d'interrogation de savoir si elle a eu un enfant, de qui elle a eu cet enfant, du premier ou du second mari, ça c'est vrai. Donc je peux comprendre pourquoi une Nessoua, celle qui était mariée à un premier homme, il ne faut pas qu'elle se remarie avec un deuxième immédiatement, parce que, pour la raison qu'on vient de donner, on ne saura pas l'enfant qui va naître, le fils de qui est-il, est-ce qu'elle était déjà enceinte, ou bien elle est tombée enceinte qu'après son deuxième mariage. Mais si elle ne demande qu'à se fiancer, quel est le problème? C'est juste des kiddushin, c'est pas des nisouin, il n'y a pas eu de roupa. À l'époque, on faisait la roupa et les kiddushin en 2 temps différents. Donc pourquoi ne pas lui permettre de faire kiddushin? Il n'y a pas de risque, puisqu'elle n'aura pas de relation avec le deuxième homme. Donc on va lui dire d'attendre pour se marier, d'attendre 3 mois. Donc permets-lui de se fiancer. Or, Tanakama, qu'est-ce qu'il a dit? Même les fiançailles sont interdits. Pourquoi? Parce qu'il a généralisé l'interdiction. D'ailleurs, Rabbi Yehuda continue et nous dit Ve'arusot innaseu. Et si elle était fiancée, eh bien maintenant elle peut se marier. Pourquoi? Parce que si elle n'était que fiancée, c'est sûr qu'elle n'avait pas d'enfant avec son premier mari. Elle n'était que fiancée, elle n'était que Mekoud Deshet. Mekoud Deshet, elle n'a pas de relation. Donc elle n'était pas enceinte, certainement. Alors permets-lui de se remarier tout de suite. Pourquoi tu vas la faire attendre 3 mois inutilement pour certifier qu'elle n'est pas enceinte? Mais c'est évident qu'elle n'est pas enceinte. C'est pour cela que Rabbi Yehuda permet. Et Rabbi Yossi également. Il permet, sauf Rabbi Yossi Omer, Kol hanashim it'arsu chutz mina almana mipnei ha'ivul. Mais Rabbi Yossi dit que une fiancée, une femme mariée, même une femme mariée peut se fiancer, parce que les fiançailles, quel est le problème? Elle ne va pas tomber enceinte, il n'y aura pas de problème. On attendra 3 mois pour le mariage, mais pour des fiançailles, pas besoin d'attendre. Sauf si elle était veuve. Parce que quand elle est veuve, il faut qu'elle attende 30 jours. Parce qu'une femme qui a perdu son mari, elle est en deuil 30 jours. Donc il ne faut pas qu'elle se procure une joie de se fiancer déjà, tout de suite, pendant les 30 jours de deuil. C'est juste par rapport à un problème de Havelut. Mais sinon, dans l'absolu, il pense comme Rabbi Yehuda. Alors, maintenant, la Gemara va poser la question par rapport au langage employé par la Mishnah. La Mishnah a dit. Comment la Mishnah s'est exprimée? Ahad betulot ve'ahad be'ulot. Qu'elle soit vierge ou pas. Ahad gerushot ve'ahad almanot. Qu'elle soit divorcée ou veuve. Ahad nesuot ve'ahad arusot. Qu'elle soit mariée ou fiancée. La Gemara dit Heinihu betulot ve'heinihu arusot. C'est qui la betula? C'est qui la arusa? C'est-à-dire, une arusa, c'est une betula, par excellence. Une fiancée, c'est une vierge, puisqu'elle n'est pas mariée. Donc en disant arusa, ça veut dire indirectement qu'elle est vierge. Alors tu n'avais pas besoin de te répéter. C'est un pléonasme. C'est une redondance inutile. Pourquoi tu as dit qu'elle soit vierge ou déjà béroula, ou qu'elle soit fiancée ou mariée? Mais c'est exactement pareil. Heiniu béroula, heiniu nesua. Quand tu dis béroula ou nesua, nesua c'est marié.
Beroula, c'est qu'elle a une relation intime avec son mari. Eh bien, ça revient en même. En disant Nesua, ça veut dire Beroula. En disant Aroussa, ça veut dire Betula. Alors pourquoi tu te répètes? On a dit toutes les femmes doivent attendre 3 mois d'après le premier Tana, d'après Tanakama. Qu'elle soit Betula, qu'elle soit Beroula. Qu'elle soit Nesua ou qu'elle soit Aroussa. Qu'elle soit Almana ou qu'elle soit Gerusha. Mais il n'y a pas 6 cas. Alors, la Gemara dit, la Gemara répond comme ça. Marabudari Kamara, Ahad Betulot ve'Ahad Berulot, Shenit Armenu, Shenit Garshu, Ben Mena Irusim, Ben Anisui. Rav Yehuda nous dit, voilà ce que voulait dire la Mishnah. Qu'elle soit vierge, ou qu'elle soit déjà Beroula, c'est-à-dire qu'elle n'est plus vierge parce qu'elle a une relation conjugale avec son mari, Shenit Armenu ou Shenit Garshu, qui sont devenues veuves ou divorcées, Ben Mina Irusin ou Ben Mina Nisuin. C'est-à-dire que, comment elle peut être Betula alors qu'elle est veuve? Comment elle peut être Betula alors qu'elle est divorcée? Eh bien, c'est très simple. C'est qu'autrefois, elle n'était que fiancée. Donc, les fiançailles, c'est juste l'illustration de Betula. Tu veux savoir comment une femme peut être veuve et pourtant elle est vierge? Eh bien, c'est qu'elle n'était pas mariée, elle était que fiancée. Tu veux savoir comment est-ce qu'une femme, elle n'est plus vierge? Eh bien, c'est qu'elle était mariée, elle n'était pas fiancée. Elle était déjà mariée, plus que fiancée. Donc, en fait, c'est une complémentarité dans la phrase. C'est une explication. C'est explicatif. Tu veux savoir comment est-ce qu'elle peut être Betula? Parce qu'elle était Aroussa. Tu veux savoir comment est-ce qu'elle était Beroula? Parce qu'elle était Nesua. Aroussa, c'est fiancé, Nesua, marié. Alors maintenant, la Gemara nous raconte une histoire à propos de ce sujet. Rabbi Elazar l'ora lebe midrasha. Rabbi Elazar, une fois, il s'est absenté du Beth Midrash. Imaginez qu'il était malade ou occupé, il n'est pas venu. Ashkehele Rabbi Assi. Il a croisé Rabbi Assi. Il lui a demandé, Maï Amor Rabanan bebe midrasha. J'ai raté le shiur, j'ai raté le limoud en collectivité, mais je ne veux pas perdre ce limoud. Raconte-moi quel a été l'enseignement aujourd'hui au Beth Midrash. Il a fait du rattrapage. Alors, Amarle, Hachi Amar Rabbi Yohanan, Halacha ki Rabbi Yossi. Il lui a dit, voilà ce qu'a dit Rabbi Yohanan, que la halacha, elle est comme Rabbi Yossi. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yossi? Il a dit comme Rabbi Yehuda, c'est-à-dire que on n'a pas besoin d'attendre 3 mois dans 2 cas de figure. Soit si elle était fiancée seulement, donc c'est sûr qu'elle n'était pas enceinte, alors là on devrait lui permettre même un mariage immédiat, puisqu'il n'y a aucun risque, elle n'est pas enceinte. Ou inversement, si elle était mariée, on peut lui permettre au moins de se fiancer immédiatement, juste il faut laisser 30 jours si elle était en deuil, si elle était veuve. Mais si c'est une divorcée qui n'est pas en deuil, donc elle peut se remarier le lendemain. Ça veut dire qu'elle est... elle était Nesua, elle peut se fiancer le lendemain. Puisque les fiançailles, ça ne leur permet pas d'être ensemble. C'est juste une réservation, une acquisition. Mais il n'y a pas d'union, il n'y a pas de relation. Alors, la Gemara déduit Miklal di Hida'a Palig Ale. Si Rabbi Yohanan a tranché la halacha, comme Rabbi Yossi, en disant une femme qui était fiancée peut se remarier le lendemain du divorce ou du veuvage, ou inversement, une femme qui était mariée et qui veut maintenant se fiancer, elle le peut, elle n'a pas besoin d'attendre 3 mois, parce qu'il n'y a pas de risque qu'elle tombe enceinte avec des fiançailles. Eh bien, c'est contraire à l'avis de Tanakama. Tanakama, c'est-à-dire le premier Tana, qui lui avait dit toutes les femmes, qu'elles soient fiancées ou mariées, vierges ou pas, qu'elles soient divorcées ou veuves, elles n'ont pas le droit de se remarier, ni même de se fiancer,
au lendemain du divorce. Il faut qu'elles attendent 3 mois. Mais pourquoi faire? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la paloug hachamim, la paloug rabanan. Les hachamim n'ont pas établi de distinguo entre ce cas de figure, parce que si tu vas entrer dans des considérations en fonction de la réalité, à celle-là, il n'y a pas de risque qu'elle soit enceinte. À celle-là, il n'y a pas de risque. Alors, les gens ne vont pas comprendre. Ils vont dire, je ne comprends pas, pourquoi il faut attendre 3 mois alors? Moi, j'ai vu cette femme, elle se remarier tout de suite après. Eh bien, après le divorce. Oui, mais celle-là, elle n'était pas mariée, elle était que fiancée. Ou bien, j'en ai vu une qui a pu se fiancer tout de suite le lendemain. Oui, parce qu'avec des fiançailles, il n'y a pas de problème, même si elle était mariée auparavant. Eh bien, elle ne va pas tomber enceinte avec des fiançailles, puisqu'elles n'ont pas le droit d'aller ensemble, tant qu'il n'y a pas eu de troupa. Alors, pour pas que les gens et ensuite fassent des confusions, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, c'est clair, toutes les femmes doivent attendre 3 mois avant de se remarier ou de se fiancer. Point à la ligne, et c'est fini. Comme ça, c'est clair. C'est simple. Alors, comment se fait-il que Rabbi Yohanan ait dit que l'halakha est comme Rabbi aussi? Qui dit non, c'est au cas par cas. C'était une fiancée, c'est sûr qu'elle n'était pas enceinte, eh bien elle peut se remarier tout de suite le lendemain du divorce. C'était une femme mariée, eh bien elle peut se fiancer tout de suite après le divorce. Halakha comme Rabbi aussi, n'est-ce pas? Tosfot dit qu'on aurait pu dire Halakha et Rabbi Yehuda, mais je ne veux pas entrer dans ce que dit Tosfot. Halakha et Rabbi aussi, Velo Garas et Rabbi Yehuda, mais à la fin du Tosfot il rapporte une autre. Vi Garas Halakha et Rabbi Yehuda, Shapirit Stere. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas Rabbi Yehuda et Rabbi aussi, tous les deux, sont d'accord là-dessus pour dire que c'est au cas par cas. Parfois il faut attendre 3 mois quand c'est nécessaire pour certifier qu'elle n'était pas enceinte et que l'enfant c'est le fils de tel mari et pas de l'autre. Ok. Alors maintenant, comment se fait-il que Rabbi Yohanan ait tranché la halakha comme Rabbi Yossi? Mais Rabbi Yossi, c'est une opinion de Yahid. Est-ce que Rabbi Yossi peut s'opposer à tous les Chachamim? Oui. Mais qu'est-ce qu'on va décider, nous? Quand on a devant nous Yahid Verabim, l'opinion de Rabbi Yossi qui est une opinion unique, et on a d'autre part l'avis de l'ensemble des Chachamim. Ils sont majoritaires. Quelle est la règle? Yahid Verabim, halakha kerabim. Minorité, majorité, halakha est comme la majorité. Alors comment ça se fait que Rabbi Yohanan ait été possède halakha comme Rabbi Yossi? C'est que certainement Rabbi Yohanan a compris que c'est qui le Tanakama, la première opinion? Ce n'est pas l'avis de tous les Chachamim. C'est Yehida'a. C'est une opinion également unique. Et on va voir tout de suite que c'est l'opinion de Rabbi Meir, et par conséquent, Rabbi Meir contre Rabbi Yossi, c'est 1 contre 1. Alors là, Rabbi Yohanan est tout à fait en mesure de trancher la halakha comme Rabbi Yossi. Je vous économise ce que dit Tosfot au nom de Maseret Eruvin, où on retrouve que Béhémet, la halakha est comme Rabbi Yossi, même quand il est face à des Chachamim plus nombreux. La halakha qui est Rabbi Yossi, mais Haverav, mais Tosfot nous disent que, d'après certains, c'est que la lime n'existe pas. Voilà pourquoi la Gemara s'étonne ici en disant comment est-ce qu'il a pu être possède la halakha comme Rabbi Yossi contre Rabbim, et la Gemara de répondre que non, Rabbi Yohanan était convaincu que Tanakama, ce n'est pas l'unanimité, ce n'est pas l'opinion générale des Chachamim, c'est juste une opinion de Rabbi Meir. D'ailleurs, in Ve'atania, voici la preuve que c'est une opinion unique de Rabbi Meir, car il y a une braïta qui dit ainsi: Hare shaita redufa lelech lebet avia, o shaya la kaas bebet baala, o shaya baala habush bebet asurim, o shaya baala zaken, o chole, o shaita chola, o sheipila harmitat baala, o shaita akara, o zekena, o ketana, o ailonit, o sheena reuya leled, tzricha leamtin 3 chodashim, divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda matir les hares velinasem miyad. C'est-à-dire, la Braïta nous cite la mahloket entre Rabbi Meir et entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, au cas où
cette femme qui a perdu son mari, c'est sûr qu'elle n'était pas enceinte de lui. La Gemara nous cite plein de cas de figure où on est sûr et certain qu'elle n'était pas enceinte. Et pourtant, Rabbi Meir dit, il faut qu'elle attende 3 mois avant de se remarier. Et Rabbi Yehuda dit, ce n'est pas la peine d'attendre 3 mois. Celle-là, elle peut se remarier immédiatement. Quels sont les cas de figure? C'est très simple. Par exemple, Areshaïta Redoufa Leler le Betavia. Imaginons par exemple, elle était chez ses parents. Elle a laissé son mari tout seul à la maison. Eux, ils habitaient Natania, elle est partie chez ses parents à Jérusalem. Ça fait 3 mois qu'elle est chez eux. Donc, c'est sûr qu'elle n'est pas enceinte. Car depuis 3 mois qu'ils ne sont pas ensemble. Donc, elle peut se remarier le lendemain. Nachon. Si elle a un problème de Havelout, allez, on va dire pas le lendemain, j'exagère, 30 jours. Mais ça suffit 30 jours juste pour terminer le deuil. Ou bien, Shaya Ba'ala Havush Betasurim, son mari était incarcéré, il était en prison. Alors, elle ne pouvait pas tomber enceinte de lui, puisqu'ils n'ont pas eu de relation depuis longtemps qu'il est en prison. Eh bien, s'il est mort en prison, elle peut se remarier, car il n'y a aucun doute. C'est sûr qu'elle n'est pas enceinte. Ou Shaya Ba'ala Zaken, ou bien il était extrêmement vieux, et il n'avait aucun pouvoir d'avoir une relation avec elle pour qu'elle tombe enceinte. Là aussi, elle peut se remarier immédiatement. Quand je dis immédiatement, à chaque fois, ça veut dire qu'il faut attendre 30 jours de deuil. Ou bien par exemple, lui il était malade, il était dans l'impossibilité physique, il n'avait pas les conditions physiques pour avoir une relation avec elle. Ou inversement, c'est elle qui était malade, et elle n'était pas dans les conditions physiques pour pouvoir avoir des relations. Donc c'est sûr qu'elle n'est pas enceinte. Et donc quand elle a guéri, eh bien, elle peut se remarier rapidement quand son mari est mort ou divorcé, puisque il n'y a aucune chance qu'elle soit enceinte. Ou encore, Oshei Pila Harmitad Bala, son mari est mort, elle était enceinte, elle a fait une fausse couche, suite à la mort de son mari. Eh bien là maintenant, est-ce qu'il faut qu'elle attende 3 mois? Non, parce que c'est sûr qu'elle n'est pas enceinte de lui, elle vient de faire une fausse couche. Oshaita Akara, ou si elle était stérile. Rashi explique que le mot Akara, stérile ici, c'est Akrula et Tarehem. On lui a fait une ablation de la matrice, de l'utérus. Donc c'est sûr qu'elle n'a pas d'enfant, une femme qui n'a pas d'utérus. Elle ne peut pas être enceinte. Ozekena, ou bien si elle était ménopausée, très vieille, donc elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Oktana, ou au contraire très petite, toute jeune, dans l'impossibilité d'avoir un enfant. Ou Ailonite, ou bien si par exemple, Ailonite c'est une femme qui est stérile, mais pas simplement stérile, c'est qu'elle n'a même pas des signes de caractère féminin. À l'âge de la puberté, elle n'a pas eu la poitrine formée, elle n'a pas une voix féminine, elle parle comme un homme, elle n'a pas Shipoulé Meraim Kenashim, et ainsi de suite. Toutes sortes de signes physiques, physiologiques, qui démontrent bien qu'elle est Ailonite. Le mot Ailonite, ça vient du mot Aïl, dire un bélier. Et le bélier, on traduit en araméen Duchranita, Zachar. Elle est plus masculine que féminine. Donc elle ne peut pas avoir d'enfant. Alors, dans tous ces cas de figure, elle peut se remarier immédiatement, parce que c'est sûr qu'elle n'est pas enceinte. Au Shenaru, il y a les LED. Par exemple, si elle a pris un contraceptif, elle a pris un produit qui fait que elle est stérile à cause de ce produit, ou bien une maladie. Eh bien, quel est le din? Rabbi Meir dit malgré tout, il faut qu'elle attende 3 mois. Tzricha lehamtin shosha chodashim divrei Rabbi Meir. Mais Rabbi Yehuda omer, Rabbi Yehuda matir, lehares velinase miyad. Mais Rabbi Yehuda dit, pas du tout. Elle peut se fiancer immédiatement, elle peut se marier immédiatement. C'est-à-dire, Rabbi Yehuda va d'après la logique, et Rabbi Meir dit, c'est une barrière générale. C'est une généralité. Ce n'est pas du cas par cas. Parce que les gens risqueraient de faire des confusions. Si tu leur permets aujourd'hui ça, ils vont se permettre demain ça, ils ne vont pas comprendre la différence. Donc il faut généraliser l'interdiction et imposer 3 mois d'attente dans tous les cas de figure, avant de se remarier. Il y a ceux qui corrigent et disent que ce n'est pas Rabbi Yehuda, il faut dire Rabbi aussi. En tout cas, on a compris la raison pour laquelle Rabbi Yohanan a tranché la halakha selon Rabbi Yossi. Parce que le protagoniste
de Rabbi Yossi, c'est Rabbi Meir. Étant donné que c'est un contrat, alors il pouvait se permettre de trancher la halakha comme Rabbi Yossi par rapport à Rabbi Meir. Mais si Tanakama, c'était la collectivité des Chachamim, alors là, Rabbi Yochanan n'aurait pas tranché la halakha comme Rabbi Yossi, puisque Rabbi Yossi est Yahid et les Chachamim sont Rabbim. Amar Rabbi Hiya bar Abba, Hazarbo Rabbi Yochanan. Rabbi Hiya bar Abba nous raconte que Rabbi Yochanan, un jour, il s'est ravisé. Il a dit non, 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 je me suis trompé. J'ai dit que la halakha est comme Rabbi Yossi et que c'est au cas par cas. En effet, il y a des femmes pour lesquelles on est sûr et certain qu'elles ne sont pas enceintes, elles peuvent se remarier. Non, je regrette. Maintenant, je donne raison à Rabbi Meir et il faut généraliser l'institution. Toute femme qui a divorcé ou a perdu son mari n'a pas le droit de se remarier, n'a pas le droit de se fiancer tant que ne se sont pas écoulés 3 mois. Point à la ligne. Il s'est ravisé. Amar Rabbi Yosef. Rabbi Yosef dit, tu veux savoir pourquoi est-ce qu'il s'est ravisé, Rabbi Yochanan? Amar Rabbi Yosef. Ihadarbe mimatnita de karma hadarbe. C'est parce que il a vu, il a entendu, il a étudié une baraïta qui cite l'opinion du Sanhedrin quand ils étaient à Yavne. Vous savez que le Sanhedrin était au Beth Amikdash au début. Ensuite, il était à Usha, après il était à Yavne. Et on appelle ça Kerem Beyavne. Pourquoi on appelle ça Kerem Beyavne? Le vignoble de Yavne. Quel vignoble? C'est que le vignoble, ce sont des rangées de vignes qui sont parallèles. Ainsi, les Chachamim étaient assis des rangées de Chachamim en parallèle, comme si c'était un vignoble. Alors on l'appelait le Kerem de Yavne, la vigne, le vignoble de Yavne. Quand il a entendu ce que les Chachamim, quand ils étaient à Yavne, ce qu'ils ont institué, il a dit, eh ben, c'est sûr que la halakha est comme eux, pas comme Rabbi Yossi. Detanya, Amar Rabbi Ishmael, Beno shel Rabbi Yochanan ben Broka, ce Chacham nous a enseigné, Shamati, mipi Chachamim bekerem beyavne. J'ai entendu de la bouche des Chachamim, qui, quand ils se trouvaient dans le vignoble à Yavne, Kulan tzrichot lehamtin shlosha chodashim. Toutes les femmes, sans exception, doivent attendre 3 mois avant de se remarier. Maintenant, vous avez vu le va-et-vient. Au début, Rabbi Yochanan a été possèque la halakha comme Rabbi Yossi. Comme quoi, c'est au cas par cas. C'est en fonction de la logique. Et après ça, il s'est ravisé, il a dit non, non, la halakha est comme Rabbi Meir, qu'il faut généraliser l'interdiction. Il faut toujours attendre 3 mois avant de se remarier, comme les Chachamim de Kerem Beyavne. Maintenant, la Gemara va se focaliser sur notre Mishnah. Notre Mishnah, tout à l'heure je vous l'ai lu, pour vous montrer qu'au début, on voit Stam Mishnah. Et après, on a Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. On n'a pas dit Rabbi Meir au départ. On a dit juste, la halakha, elle est que toute femme, qu'elle soit vierge ou pas, qu'elle soit fiancée ou pas, qu'elle soit divorcée ou veuve, dans tous les cas de figure, il faut attendre 3 mois. La qui Stam Mishnah. Alors, et après ça, on a cité la Mahloket. Alors maintenant, on va rentrer, j'allais dire que c'est une parenthèse de la Gemara. La Gemara, maintenant, elle va nous parler des règles générales. En général, comment est-ce qu'on doit s'y prendre quand on a devant nous des Mishnayot qui sont rédigés de la sorte. On voit Stam Mishnah, après on a une Mahloket. Alors on va voir. D'abord, Amar les Rabbi Irmia, les Rabbi Zrika. Il y avait un Rabbi, il s'appelait Rabbi Irmia. Il a croisé Rabbi Zrika. Il lui a dit, toi tu vas aller rencontrer Rabbi Abahu, qui est l'élève de Rabbi Yochanan, qui a Aïlat les Kameh des Rabbi Abahu, Ramele. Quand tu vas rencontrer Rabbi Abahu, pose-lui une kushia. Cette question que je vais maintenant t'exposer, tu vas lui dire que son maître, Rabbi Yochanan, il s'est contredit. Il s'est auto-contredit.
et demande-lui la réponse. Quelle est l'autocontradiction de Rabbi Yochanan? Car d'une part, Miyama Rabbi Yochanan halakha qui Rabbi Yossi. Comment Rabbi Yochanan au début il voulait dire la halakha est comme Rabbi Yossi, qui a dit que c'est au cas par cas. Et on n'interdit pas à toutes les femmes de se remarier immédiatement. Comment il a pu dire une chose pareille? Pourtant, il est écrit dans notre Mishnah, Tnan, Kol anashim lo inas'u velo it'arsu ad shi'u lahem shlosha chodashim, achad betulot ve'achad beulot, et ainsi de suite. C'est-à-dire, le début de notre Mishnah, on nous dit que, au début de notre Mishnah, on nous dit que c'est assour, que toutes les femmes doivent attendre 3 mois. Comment ça s'appelle une Mishnah qui nous enseigne une halakha sans nous donner le nom de l'auteur de cette halakha? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Stam Mishnah. Une Mishnah générale, sans citer le nom d'un Rav. On n'a pas cité le nom d'un auteur. Ça s'appelle Stam Mishnah. Or, Rabbi Yochanan lui-même nous a dit halakha ki Stam Mishnah. À chaque fois que tu vois une Mishnah Setuma, une Mishnah Stam, on n'a pas donné le nom de l'auteur, c'est que Rabbeinu HaKadosh a rédigé cette Mishnah ainsi pour te faire croire que tous les Hachamim sont d'accord et que cette halakha fait l'unanimité. Alors, comment Rabbi Yochanan se contredit? D'une part, il te dit que toujours la halakha elle est comme Stam Mishnah. Et ici, c'est un Stam Mishnah, et pourtant, il a dit que la halakha elle est comme qui? Comme Rabbi aussi. Alors, qui pose la question à qui? Rabbi Irmia pose la question à Rabbi Zrika, et lui dit, pose cette question à Rabbi Abahu, qui est l'élève de Rabbi Yochanan, comment son maître s'est auto-contredit. Car une fois, il a dit la halakha qui Stam Mishnah, une fois, il dit la halakha comme Rabbi aussi, et Rabbi aussi, il est contre le Stam Mishnah. Puisque la Mishnah, elle a commencé ainsi, Stam Mishnah, et après, Rabbi aussi dit le contraire. Alors, comment il peut dire le contraire? Comment il se contredit? Oui, alors faut pas dire halakha ki Stam Mishnah. Pourquoi tu dis toujours halakha ki Stam Mishnah, halakha ki Stam Mishnah? C'est pas vrai, ce n'est pas une règle sans exception. C'est ça ce qu'il veut lui poser comme question. Tu te contredis, Rabbi Yochanan. Vous savez comment Rabbi Abahu a réagi? Amarle dera malach ha lo hash lekimhe. Il lui a dit, celui qui t'a posé cette question, il a parlé pour ne rien dire. C'est une façon, l'expression, vous savez quelle est l'expression? L'expression, c'est lo hash lekimhe. Il ne tient pas compte de sa farine. La farine qu'il a moulue. Comment on fait pour moudre la farine? On prend des grains, on met dans la meule, et on se met à tourner le moulin. Et après, tu obtiens la farine. C'est difficile, beaucoup de travail. Et une fois que tu as obtenu de la farine, tu vas maintenant la disperser, l'éparpiller, la dilapider? Certainement pas. C'est le fruit d'un gros travail. Il dit la même chose. Parler, c'est le fruit d'une réflexion. Quand quelqu'un ouvre sa bouche, c'est pour dire des paroles sensées. Si c'est pour dire des bêtises, c'est comme quelqu'un qui s'en fiche de sa farine. Il moule le grain et après, il éparpille sa farine comme ça. Eh bien, lo hash lekimhe. Comme ça dit Rashi, lo hash lekimhe, le masheu tohen ou motzi mi piv, klomar le diburo. Quand tu remues tes mâchoires et ta langue, c'est pour dire quelque chose. Eh bien, pèse tes mots, le poids des mots. Alors, maintenant, il lui a dit, cette question n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Il lui a dit, Stam ve'harkar mahloketi. Ve'en halakha ki Stam. Damar Rav Papa ve'temar Rabbi Yochanan. Mahloket ve'harkar Stam. Halakha ki Stam. Stam ve'harkar mahloket. En halakha ki Stam. Quand est-ce que Rabbi Yochanan a dit que halakha ki Stam Mishnah, c'est lorsqu'il y a Stam Mishnah? Ou bien par exemple, Mahloket ve'harkar Stam. Au début, dans la Mishnah, Rabbeinu HaKadosh a cité un Rav qui a dit blanc. Et après ça, il te dit, mais la halakha, c'est noir. C'est-à-dire, il te donne une halakha, c'est noir. Ça veut dire quoi? Le premier, c'est une opinion unique. Le deuxième, c'est l'opinion générale. Il veut te faire croire que le deuxième, c'est l'opinion générale. Mahloket, halakar Stam.
Donc la halakha elle est kistam. Par contre, si Rabbeinu Akadosh a justement suivi l'ordre de d'abord stam et ensuite mahloket, donc la halakha elle n'est pas comme stam. D'abord il te donne une halakha, stam, et après il te dit, mais tel Rav dit le contraire. S'il te dit tel Rav dit le contraire, c'est qu'il a remis en cause la halakha précédente. Quand est-ce qu'on dit que la halakha est comme Stam Mishnah? C'est quand c'est Stam Mishnah et qu'il n'y a pas de mahloket du tout. Ou bien il y a eu d'abord mahloket et ensuite on a conclu avec Stam. Donc la halakha est comme Stam. Mais dans la mesure où l'ordre est inverse, c'est que d'abord il a dit Stam et ensuite mahloket, en halakha ki Stam. Donc il n'y a pas de contradiction. Mon maître Rabbi Yochanan ne se contredit pas. Il se maintient dans la règle halakha ki Stam Mishnah. À chaque fois que tu vois Stam Mishnah, la halakha est comme ça. Mais dans quel cas la halakha n'est pas comme Stam Mishnah? C'est Stam ve'acharkar mahloket. Et c'est le cas de notre Mishnah. Dans notre Mishnah, d'abord, on a eu une halakha qui dit il faut attendre 3 mois avant de se remarier. Qu'elle soit roussa, qu'elle soit nesou'a, qu'elle soit groucha, qu'elle soit almana. Mais après ça, on te dit mais Rabbi Yehuda dit non, Rabbi aussi dit non. Quoi non? C'est au cas par cas. Si par exemple elle était fiancée, c'est sûr qu'elle n'est pas enceinte, alors pourquoi tu vas lui interdire de se remarier le lendemain? Elle peut y aller, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque. Ou inversement, elle était mariée, pourquoi tu vas lui interdire de se fiancer? Mais tu n'as pas demandé de... Elle ne veut pas se marier, elle veut juste se fiancer, pourquoi tu vas lui interdire? Il n'y a pas de risque. C'est au cas par cas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Rabbeinu Akadosh, il a commencé avec une opinion stable, et après il te donne les opinions contraires. Ce qui veut dire qu'il n'a pas tranché comme le Stam. Au contraire, il t'a cité des opinions différentes. Donc là, on ne va pas dire halakha ki Stam Mishnah. La halakha ki Stam Mishnah, c'est soit quand il n'y a que Stam Mishnah, ou bien que la mahloket elle était citée au début, et ensuite il a conclu avec le Stam. Et comme je vous l'ai dit, que maintenant la Gemara va rentrer dans le détail du détail, à propos des règles. Quand on dit halakha ki Stam Mishnah et ainsi de suite, vous allez voir. Mistamer ve'azil Rabbi Abahu akitfe de Rabbi Nahum Shammai. Il était une fois ce grand maître qui s'appelait Rabbi Abahu, élève de Rabbi Yochanan, qui s'appuyait sur les épaules de son élève, de son shamash, qui s'appelait Rabbi Nahum. Donc Rabbi Nahum, qui est jeune, se retrouve là à soutenir son maître, Rabbi Abahu. Alors l'élève, qui s'appelait Rabbi Nahum, en a profité d'accompagner son maître, de le soutenir, de l'assister, et en même temps de lui poser des questions de halakha. Il était en train de collecter des halakhot, nous dit la Gemara. Man kit ve'azil el cheta mine. Il en profitait pour lui poser toutes sortes de questions de halakha. Et entre parenthèses, les Mefarshim disent qu'il est interdit de se servir d'un Talmid Chacham. Alors comment ça se fait que Rabbi Abahu s'appuyait sur Rabbi Nahum, pourtant c'était un Talmid Chacham? Ils disent qu'étant donné que justement Rabbi Nahum lui posait des questions de halakha, alors Rabbi Abahu avait besoin de se concentrer pour lui dire des choses sensées. Pour cela, il ne faut pas qu'il se fatigue physiquement. Comme il était âgé, si au moment où il répond, en plus, il a du mal à marcher, alors peut-être qu'il peut dire des choses qui ne sont pas tout à fait bien réfléchies. C'est pour cela qu'au profit de l'élève qui lui pose des questions, pour pouvoir justement bien lui répondre, il a besoin de s'appuyer sur lui. Donc c'est pas pour se servir lui-même, c'est pour justement servir l'élève qui lui a posé des questions. Donc là, c'est pas interdit. Mais d'autre part, on peut dire tout simplement, c'est que Gdola Shimusha Yoter Minimuda, l'élève a trouvé que c'est un grand srout que de servir son maître, et de ce fait, le maître a le droit de se laisser servir. Alors, non seulement ça, parfois, c'est ce qui fait que l'élève profite encore plus de l'enseignement du maître quand il sert son maître. Il y a comme ça une explication de ce que dit la Gemara dans Hagiga.
Si le Rav ressemble à un malach, il faut étudier la Torah chez lui. Mais comment est-ce qu'on sait? Si le Rav est un malach, ça veut dire qu'on n'a jamais vu un malach pour savoir s'il lui ressemble. Ça veut dire que si l'élève considère son maître comme un malach, alors il va pouvoir profiter de ce qu'il dit. S'il n'a pas de considération, il ne profitera pas. Deux élèves. Il y en a un qui profite, l'autre ne profite pas. Ils ont entendu pourtant la même chose. Il y en a un qui a vite oublié ce qu'a dit le Rav, il y en a un qui a intégré. Pourquoi? Parce qu'il a plus d'admiration, il a plus de respect. Et de ce fait, là, justement, au travers de son shimouch, Talmidei Chachamim, donc, il comprenait encore mieux les halachot. Il allait les intégrer encore plus profondément. En tout cas, qu'est-ce qu'il lui pose comme question? Baramine, première question. Mahaloket ve'hakar stam, maï. Quelle est la règle lorsque dans les Mishnayot, on retrouve d'abord une mahloket, et ensuite, Rabbeinu Akadosh a conclu la Mishnah avec une halakha générale, stam, comme qui il faut trancher. Amarle halakha ki stam. Vu que la conclusion c'est stam, bien qu'au début c'était mahloket, la halakha elle est ki stam. Maintenant il lui a dit quel est le cas inverse, quel est le din dans le cas inverse. Stam ve'achar mahloket. Maï. D'abord on a le stam et ensuite un mahloket. Amarle en halakha ki stam. Dans ce cas, la halakha n'est pas comme le stam du début, vu qu'il y a une mahloket à la fin. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu maintenant. Maintenant, il lui a dit stama de matnitin ou mahloket babaraita maï. Si jamais on a une mishnah, une baraita, les mishnayot ont été rédigés par Rabbeinu Akadosh. Les baraitot par ses élèves, Rabbi Hiya, Rabbi Oshaya. Baraita qui veut dire à l'extérieur du Beth Midrash, bara. Alors, il lui a dit maintenant, je vois dans la Mishnah, stam. Je vois dans la Baraita, mahloket. La Baraita, en général, elle développe la Mishnah. Donc, dans la Mishnah, il y a une seule opinion, c'est-à-dire la halakha, stam. Et puis après, je vois dans la Baraita que ça ne fait pas l'unanimité. Il y en a qui pensent comme la Mishnah, il y en a qui sont contre la Mishnah. Ça veut dire qu'il y a des Tanaïm qui débattent sur le sujet. Alors, qu'est-ce que je fais? Il lui a dit, dans ce cas-là, Amarle halakha ki stam. Tu dois prendre en considération la Mishnah et pas la Baraita. Et de ce fait, la halakha est ki stam Mishnah. Il a dit maintenant, quel est le din si c'était l'inverse? Amarle mahloket bematnitin ou stama bebaraita. Maï. Imaginons, dans la Mishnah, j'ai une mahloket. Par exemple, Rabbi Meir dit ça, Rabbi Yehuda dit ça. Après, j'ai une braïta qui me donne une halakha qui correspond, par exemple, à Rabbi Yehuda. Ou, par exemple, à Rabbi Meir. Ça s'appelle mahloket dans la Mishnah et stam dans la baraïta. Que fait-on? Est-ce qu'on tranche la halakha comme la baraïta qui est stam? Ou bien on va dire, non. Puisque dans la Mishnah, il y a une mahloket, la halakha, elle ne sera pas comme stam baraïta. Qu'est-ce que je fais? Il lui a répondu, Amarle, Vechi Rabbi lo shena'a, Rabbi Hiya minayin lo. C'est-à-dire, qui est le maître, qui est l'élève? Rabbi c'est le diminutif de Rabbeinu Akadosh, rédacteur de la Mishnah. Rabbi Hiya, son élève, c'est lui qui est l'auteur des Baraïtot, n'est-ce pas? Alors, il a dit, si Rabbi, lui, n'a pas tranché la halakha, et dans la Mishnah, il a cité deux opinions, ça veut dire qu'il n'a pas tranché. Penses-tu que Rabbi Hiya, dans la Braïta, il va trancher? Donc, la kavana de Rabbi Hiya, même s'il a cité stam, c'était pas pour trancher la halakha. Donc, si on a une mahloket dans la Mishnah, et un stam dans la Baraïta, on ne dira pas halakha ki stam Baraïta. Je vous lis le Rashi. Premier Rashi de la page. Rabbi lo shena'a. Rabbi chez Sider et ta Mishnah, lo shena'a chez Mishnah, chez Loratza les Sotma, Rabbi Hiya Talmido, minayin lo shalakha kemota, chez Satma bebaraita. Ok. Donc voilà, on a compris toutes les règles. Quelles étaient les règles qu'a enseigné Rabbi Abahu à son élève Shamash, Rabbi Nachum? Il lui a enseigné 4 règles. Premièrement, Stam be'harkach mahloket,
en halacha kistam. Mahloket b'achakar stam, halacha kistam. Mahloket dans la... on va commencer par l'inverse. Stam dans la Mishnah et mahloket dans la Baraïta, halacha kistam Mishnah. Inversement, mahloket dans la Mishnah et stam dans la Baraïta, on ne va pas d'après le stam de la Baraïta. On reste en mahloket et on ne peut pas s'appuyer sur le stam Baraïta pour trancher la halacha de la Mishnah. Ok, la mahloket de la Mishnah. Alors la Gemara va nous citer une objection de Rabbi Nahum à Rabbi Abahu en lui disant « Comment peux-tu me donner ces 4 règles ? Je vais te démontrer qu'il y en a une qui n'est pas précise, qui n'est pas juste. » Laquelle ? On va voir tout de suite. Ve'atenan. Pourtant, nous avons une Mishnah dans Masechet Kelim à propos de la Tum'a des Kelim, vous le savez. Un Keli qui était au contact d'une source d'impureté devient tamé. Après, il faut le purifier en le passant au mikvé. Par exemple, si un Keli était au contact d'un mort, ou de quelqu'un qui a touché le mort, ou bien de quelqu'un qui avait une pollution nocturne, qui était Baal Keri, ou un Zav, ou une Zava, ou un Metzora, ou par exemple une charogne, ou un reptile mort, toutes sortes de sources d'impureté, eh bien ce Keli est tamé. Maintenant, quel est le din si le Keli a été brisé ? Ça veut dire qu'il n'a plus son utilisation première. Il est inutilisable. Donc ce n'est plus un Keli. Si ce n'est plus un Keli, automatiquement la Tum'a a disparu. Même sans le passer au mikvé. Alors la Mishnah dans Masechet Kelim, qui parle justement de Diné Tum'at Kelim, elle nous parle d'un cas précis. Masrek Shel Pishtan, un peigne de lin. Car le lin, il fallait le concasser, les tiges de lin, et après il fallait les carder avec un peigne. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Le masrek, il était tamé, parce que ce masrek, ce peigne, était au contact d'une source d'impureté. Donc il est devenu tamé. Maintenant, ce masrek-là, il a perdu ses dents, les dents du peigne. Et de ce fait, il n'est plus utilisable, n'est-ce pas ? Donc il devient tahor. Alors regardez de quoi on parle. On nous dit comme ça. Masrek shel pishtan, shenitelu shinav, venishtayru bo shtaim temeot. Figurez-vous que ce peigne a perdu tous ses fils, toutes ses dents, il ne reste plus que 2 dents. Il y avait 2 dents que 2 dents. Alors, dans ce cas-là, il s'appelle encore peigne utilisable, car il peut encore servir pour peigner et carder les tiges de lin, les fibres de lin, et de ce fait, il est encore tamé. S'il était tamé auparavant, il n'a pas perdu son impureté. Il faut encore le passer au mikvé. Oui, bien sûr. Quand l'objet devient inutilisable, certes, mais la Touma, elle est toujours là. Même si l'objet est inutilisable, la Touma, elle est là. Est-ce qu'on le rend inutilisable et la Touma, elle disparaît comme ça ? Très bonne question. Mais la Touma, elle provient de son statut de Keli. Car si ce n'était pas un Keli, il ne serait pas tamé. Eh bien, même si autrefois il était Keli, il était tamé, maintenant qu'il n'est plus Keli, il n'est plus tamé. Alors maintenant, s'il lui reste encore 2 dents, ok, ça s'appelle peigne, parce qu'il peut être utilisé encore. Mais sinon, ahat tehora, s'il ne reste plus qu'une seule dent, il ne sert plus à rien pour peigner le lin, voilà pourquoi il deviendra tahor automatiquement. Mais maintenant, regardez le chidouche. Vechulan shenitelu ahat ahat bifnei atzman temeot. Figurez-vous que chaque dent qui est tombée, parce que les dents c'était comme des aiguilles qui étaient incorporées dans la barre du peigne, donc il y avait le manche, vous pouvez avoir un manche en haut ou sur le côté, en tout cas ce peigne-là avait des aiguilles qui étaient incorporées et sont tombées. Maintenant, ces aiguilles-là, est-ce qu'elles sont tahor ? Oui, elles sont tahor. Mais maintenant, est-ce que, en tant qu'aiguille, si elles touchent une source d'impureté, est-ce que elles vont devenir tamées ? Mais on va dire, mais non, c'est un petit bout de métal
mais ça n'a pas d'utilité. Si ça n'a pas d'utilité, c'est pas un keli. Si c'est pas un keli, ça peut pas devenir tamé, car la Torah, quand elle a dit qu'il y a la touma des kelim, il faut que ce soit un keli. Eh bien, figurez-vous que oui, ça peut devenir tamé. Pourquoi? Parce que ça s'appelle un keli. Quelle est l'utilité? Eh bien, oui. Chaque comment on appelle ça? Chaque aiguille peut devenir tamé. Comment est-ce que ça peut devenir tamé? Eh bien, Rashi nous explique. Chaque chaîne, chaque dent, tmea, shereouya lener, olemituah, lifros bigadim, ohut, zomizo. C'est-à-dire, ça peut servir d'aiguille, d'agrafe, de punaise. Quand parfois on a envie de tendre un vêtement, alors, après ça, on voudrait passer dessus le fer à repasser, par exemple. Ou bien si c'est une grande toile et j'ai envie de l'attraper parce que je fais un petit travail, et donc je voudrais que ce soit tendu. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'utilise ces aiguilles, je pique avec ces épingles et je tiens. Ou bien, par exemple, ça peut me servir pour en faire des bobines de fil. J'ai du fil, j'ai besoin d'avoir un tube pour pouvoir l'entourer. Eh bien voilà, l'aiguille, elle te sert de support pour entourer le fil autour. Ou bien, par exemple, ça peut servir pour récurer une veilleuse. J'ai une veilleuse avec un bec verseur où il y a l'huile, où je mets la mèche, et maintenant, il y a comme du charbon. Ce qui reste comme résidu, eh bien, j'ai besoin de nettoyer. Qu'est-ce que je fais? Je prends cette petite aiguille et je nettoie. Alors, si en effet, toutes ces dents-là, elles ont été au contact d'une source d'impureté, après avoir été détachées du peigne, elles peuvent, même si avant elles sont devenues tahor, parce qu'une fois détachées du peigne, c'est plus un peigne. Si ce n'est plus un peigne, c'est devenu tahor. Mais maintenant, je peux m'en servir pour une autre utilisation. Donc désormais, c'est un nouveau keli. C'est un nouveau keli. Si maintenant c'est au contact d'une source d'impureté... Elles n'ont pas perdu leur touma, enfin. Si! Parce que ce n'est plus le même keli qu'avant. Avant, c'était un peigne. Maintenant, ce n'est plus un peigne. Oui, mais les aiguilles, on va s'en servir. Très bonne question. La vérité, c'est que c'est un débat entre les Tanaïm, à savoir, est-ce qu'il faut que le keli, il ait encore la même utilité que le keli initial, mais si c'est une autre utilisation, alors ça ne s'appelle pas le keli initial, c'est une nouveauté, c'est comme un nouvel être, ce n'est pas le même objet, c'est un nouvel objet, comme s'il vient de naître, donc celui-ci, il était jamais tamé. Il y a ceux qui disent que non, le fait que ce soit utilisable, même pour une autre utilisation, c'est quand même le nom d'un keli, et donc la touma peut-être n'a pas disparu. La Mishnah ici nous dit Achat achat, bifnei atzman, temeot. Rashi n'a même pas besoin de cela. C'est-à-dire, réouya. Ça veut dire qu'on n'a même pas besoin de décider d'en faire une nouvelle utilisation. Du fait que c'est utilisable, ça lui donne un statut de keli. Ça le ramène à keli. Ça le ramène à un nouveau keli. Ok. Alors maintenant, on nous dit comme ça. Shel Tsemer. Qu'est-ce que c'est Shel Tsemer? C'est quoi Tsemer? La laine. Jusqu'ici, on a parlé de lin. Comment on dit en hébreu? Pishtan. Maintenant, on parle de Tsemer, la laine. Et s'il s'agit d'un peigne pour garder la laine, pas le lin. Quelle est la différence? La différence, c'est que la laine, elle est beaucoup plus touffue que le lin. Les fibres de lin, on peut les séparer facilement. Mais la laine, elle s'entremêle. Donc il faut un peigne qui soit vraiment le peigne fin, comme on dit, pour pouvoir bien séparer et démêler les fibres de laine qui sont entremêlées. Alors maintenant, si on avait un masrek pour le tsemer, pour la laine, shenitelu shinar ahat mi bentaim, dont les dents sont tombées l'une sur deux. Ça veut dire, normalement, on a toutes les dents qui étaient
consécutives. Elles étaient l'une à côté de l'autre. Maintenant, il y en a une sur deux qui est tombée. Une dent sur deux. Eh bien, dans ce cas-là, ce n'est plus des dents serrées. Le peigne n'a plus les dents serrées. Alors, dans ce cas-là, il n'est plus utilisable pour de la laine, parce que la laine a besoin de dents serrées. Alors, pour la laine, Tahor! Tahor! Ah, carrément. Ça veut dire qu'il était tamé, ce Kéli, paf! Tahor! parce qu'il n'est pas utilisable. Parce qu'il n'est pas utilisable. Mais pour le lin, Et si je le reprends après pour Oui, le- mais là, ici, c'est un peigne de laine. de laine, Et puisque c'est un peigne de laine, s'il l'utilise pour le lin, mais c'est pas le derer. C'est pas le derer. C'est-à-dire, c'est un peigne qui est spécifique à la laine. Eh bien, c'est la raison pour laquelle il est tahor. L'outil ou le Kelly, s'il perd son utilisation initiale. Voilà, vous avez compris le principe. Alors maintenant, regardez les petits détails. Ce sont des petits détails qui vont changer la donne. Nishtayru bo shalosh bemakom ehad. Tamé. Imaginons par exemple que toutes les dents sont tombées, il en reste 3. 3, mais consécutives. Alors, quel est le din? Il serait encore utilisable. Il est encore utilisable. Et donc, il est encore tamé. La toum'a qu'il y avait auparavant n'a pas disparu. Maintenant, Aïta hitsona hatmehen tahor. On a dit quel est le minimum de dents? Le minimum 3. Hein, c'est ce qu'on vient de dire. Ouais. Et 3 collés, n'est-ce pas? Une à côté de l'autre. Il ne faut pas que ce soit séparé. Alors maintenant, quel est le din si dans les 3 dents, il y en a une qui s'appelle hitsona, la dent des extrémités. Vous avez déjà vu un peigne? Vous voyez le peigne? moi c'est l'outil de mon père. Moi, ça Ah ouais? Eh bien, on voit toujours que la dent de l'extrémité est plus large que les dents du milieu. Ouais. Les dents du milieu, elles sont fines, proches les unes des Il autres, pénétrait plus vite la laine. et celle qui est au fond, à l'extrémité, elle est large. Eh bien, quel est le din si on avait 3 dents, proches l'une de l'autre, mais la 3e dent, c'est la dent de l'extrémité qui est plus large que les autres? Est-ce qu'elle s'associe pour dire, voilà, il y a 3 dents, donc c'est encore utilisable? on parle pas de dents identiques. Bravo. On te dit, non, celle-là, cette dent, comme elle est trop large, elle ne fera pas l'effet nécessaire. Quel est l'effet requis? C'est de pouvoir démêler. Pour la laine. toujours. Or, comme c'est trop large, eh bien, ça ne va pas s'infiltrer entre les fibres de laine et on n'obtiendra pas le résultat requis. Donc, ça ne sert à rien. Il ne sert à rien ce peigne. Tu peux le jeter à la poubelle. Et de ce fait, il a perdu son statut de Kéli et par conséquent, le Kéli, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est tahor. Tahor. Après cela, regardez. Nitelushtaim ve'asa'an le balket temeot. Imaginons maintenant, il a pris 2 dents de ce peigne et il a pris à l'extrémité, il s'est mis à tourner comme ça et il a transformé ces 2 dents en une pincette. À quoi sert la pincette? Par exemple, à épiler des poils, à tirer des poils. Comme ça, tu les tiens avec la pince, tu tiens le poil avec la pince et tu tires. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'il a fait avec ces 2 dents? Il a relié les extrémités et il en a fait maintenant une pincette. Ça s'appelle Melkahaim. Rashi traduit par tenaille. Comme ça dit Rashi. Malket, Melkahaim chez Korim, tenaille. Alors, C'est un nouveau Kelly. hein? C'est un nouveau Kelly. Ah, bravo. Eh bien, désormais, maintenant, ça pourra devenir tamé. C'est pas la toum'a d'autrefois, c'est une nouvelle toum'a. C'est-à-dire que maintenant, il va pouvoir devenir tamé, car la toum'a précédente a disparu, puisque ce n'était plus utilisable. Maintenant, il a fabriqué un nouveau Kéli. Alors, en tant que nouveau Kéli, qu'on appelle pincette, maintenant, il peut redevenir tamé. Mais avant, c'était un peigne, maintenant, c'est une pincette. Ahat vitkina lener. Il a pris une dent
Et il a désormais consacré à l'utilisation de nettoyage des veilleuses, pour écurer les veilleuses. Olémitouah, ou bien pour étendre des habits, des draps, comme on a dit, avec des épingles. Téméa. Maintenant, eh bien, comme on a dit, cette dent-là, elle va être qualifiée de Kéli, elle peut devenir tamé. Quelle est la différence entre le cas précédent et ce cas? Avant, il fallait prendre 2 dents pour faire une pince. Car tu ne peux pas faire une pince si tu n'y a pas 2. C'est pas comme une pincette, il faut toujours qu'il y ait 2 parties. Et après ça, on te dit, même avec une seule dent, avec une seule. Comment? Si tu en fais une épingle. Tu as fait de cela une épingle. Pour quoi faire? Pour, par exemple, récurer la veilleuse, ou par exemple pour étendre des vêtements. Tméa. Elle peut être Mekabel Touma désormais. Fin de citation. Fin de citation. Alors, qu'est-ce que tu vois ici? Qu'on a ici une Stam Mishnah. Et pourtant, c'est écrit Kaimalan de En Halacha Keota Mishnah. Et on a une règle que En Halacha Keota Mishnah. À propos de la dent qui a été retirée du masrek de lin, on a dit que cette dent-là, quel est le digne de la dent? En effet, elle est Mekabelet Tum'a. Mais il y a une braïta qui cite une mahloket à ce propos. Tanakama dit que cette dent, elle n'est pas Mekabelet Tum'a, et Rabbi Shimon il dit que la dent est Mekabelet Tum'a. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? C'est Stam Mishnah ou Mahloket Babaraïta. Qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Abahu à son shamash, Rabbi Nahum? Il lui a dit, quand tu as Stam Mishnah et Mahloket dans la Baraïta, la halakha est comme la Mishnah, comme Stam Mishnah. Et pourtant ici, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yohanan? Pardon, pas Rabbi Yohanan. Kaimalan, quelle est la halakha reconnue, répandue? La halakha répandue, c'est que En halakha keota Mishnah. La halakha n'est pas comme cette Mishnah. Vous entendez, tzadikim? La halakha n'est pas comme cette Mishnah. C'est hyper bizarre. Pourquoi c'est hyper bizarre? Parce que tu viens de dire que halakha kistam Mishnah. Or ici, spécialement, on te dit que la halakha n'est pas comme stam Mishnah. Il y a une mahloket à ce propos entre Rabbi Yossi et Rabbi Shimon. Dans la Braïta. Ok? C'est une Braïta qui se trouve dans la Tosefta de Kelim, dans Maseret Baba Metzia, Pere Gimel, Tosefta tête. Là-bas, on retrouve une mahloket entre Tanakama et Rabbi Shimon. Tanakama dit que la dent, elle n'est pas Mekabel Tum'a, et Rabbi Shimon disait que oui. Quand on dit une dent, vous avez compris que c'est l'épingle. Rabbi Shimon, il dit Mekabel Tum'a. Donc ici, on a été Sotem la Mishnah comme qui? Comme Rabbi Shimon. Et pourtant, la halakha n'est pas comme Stam Mishnah. Ribono Shel Olam. Mais tu as dit que quand on a un Stam Mishnah et Mahloket de la Braïta, halakha qui Stam Mishnah. Et pourtant, là, on a dit Kaimalan En halakha ke Otah Mishnah. La halakha n'est pas comme cette Mishnah. Pourquoi? Parce qu'il y a une Mahloket dans la Braïta. Mais c'est pourtant une Stam Mishnah. Et l'autre, c'est Mahloket Babaraïta. Tu as dit, on ne tient pas compte de la Braïta, on tient compte de la Mishnah. C'est faux. Alors, à Botaï, attachez la ceinture. On va avoir ici plusieurs explications pour nous dire que cette Mishnah, elle n'est pas précise. C'est pas comme toutes les Mishnayot, où on dit que halakha kistam Mishnah. Dans cette Mishnah, on va trouver une faille, une incohérence. Et de ce fait, on va dire en général, halakha kistam Mishnah, sauf pour cette Mishnah qui est incohérente. Donc là, on ne dit pas halakha kistam Mishnah.
Quelle est l'incohérence? On va voir tout de suite. Amarle. Alors Rabbi Abaou a dit à Rabbi Nahum, Barmina dehahi. Cette Mishnah-là, ce n'est pas une référence. Pourquoi? Des Rabbi Yohanan Merish Lakish d'Amre Tarvayu. Zo enah Mishnah. Celle-là, ce n'est pas une Mishnah. Ça veut dire, en d'autres termes, cette Mishnah elle n'est pas claire. Il y a une erreur, il y a un problème, il y a une défaillance. Et donc, on ne peut pas s'appuyer sur cette Mishnah pour dire à la Pakistan Mishnah. Où se trouve la faille? Pourquoi est-ce que cette fois-ci, on va tenir compte de la Braïta plutôt que la Mishnah? Où est la faille dans cette Mishnah? Maïtama. Alors là, on va voir plusieurs Amoraïm. Chacun va mettre en relief la problématique qu'il y a dans cette Mishnah. Commençons par le premier. Amar Avuna Barmano Mishme de Ravidi Bere de Ravika. Mishum de Kashia Recha le Sefa. Ravuna Barmanoach, au nom de Ravidi, fils de Ravika, il dit qu'il y a une haute contradiction dans cette Mishnah, une incohérence entre la Recha, le début, la Sefa, la fin de la Mishnah. Dékatané, puisqu'on retrouve dans cette Mishnah au début, Shel Tzemer, Shenitelu, Shinav, Ahat mi bentaim tahor, Ha nishtairu bo shtaim bemakom echad, Tameh. Ve'adar, Tani, nishtairu bo shalosh, Tameh. Shalosh, in, shetaim, lo. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous voyons au début de la Mishnah où il est dit que si le peigne qui était fait pour carder la laine, un peigne qui était destiné à peigner de la laine, Nitelu shina vahat mi bentaim, si une dent sur deux est tombée, a été retirée, alors on a dit que ce peigne ne vaut plus la peine d'exister, il ne sert plus à rien, alors tahor. Mashma, que c'est uniquement dans ce cas-là qu'il est tahor. Mais s'il y avait deux dents qui étaient restées juxtaposées, proches l'une de l'autre, devraient être tamées. Et pourtant, Hadartani, à la fin de la Mishnah, il est écrit Nishtairubo shalosh tamé. S'il reste 3 dents dans le peigne, alors le peigne reste encore tamé. Shalosh in, shtaim lo. Seulement s'il y a 3 dents, oui. S'il n'y a que 2, non. Alors c'est contradictoire. Parce que, au début, tu me dis que 2 dents, c'est tamé. Et après, tu me dis que 2 dents, c'est tahor. Contradictoire. La Gemara dit, Kushia. Je ne comprends pas ta question. Tu trouves que c'est vraiment une contradiction? Voilà ma réponse. Dinma ha begaviata, ha bebaraïta. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Si toute ta preuve que cette Mishnah, elle est erronée, c'est une version erronée, cette Mishnah, et par conséquent, la halakha n'est pas comme cette Mishnah. Pourquoi? Parce que tu trouves qu'il y a une incohérence entre la Recha et la Sefa, parce qu'il y a une contradiction. Je peux te dire qu'il n'y a aucune contradiction. Car au début, on t'a dit que 2 dents, eh bien, en effet, c'est tamé. Et après, on te dit que 2 dents, c'est tahor. D'Afka, 3 dents, c'est tamé, mais 2 dents, c'est tahor. Je vais te dire de quoi il s'agit. Il y a un cas où il y a 2 dents et c'est tahor, et il y a un cas où il y a 2 dents et c'est tamé. Dans quel cas? Ça dépend où se situent les 2 dents. Est-ce qu'elles sont au milieu ou bien est-ce qu'elles sont dans les extrémités? On s'explique. Vous savez comment c'était les peignes? Tout à l'heure, je vous ai décrit un peigne un petit peu comme les peignes qu'on connaît aujourd'hui. On a le manche sur le côté. Mais en fait, à l'époque, le peigne pour la laine, c'était avec un manche au centre. Ça veut dire, tu as le manche, et après, tu as la ramification des 2 extrémités, et entre les 2 extrémités, tu as des dents. Donc c'est un petit peu comme une truelle, pour faire de l'enduit. On attrape comme ça le manche au milieu, et on a le manche au centre. Eh bien, le manche, c'est ce qui donne toute la force. Quand on tient, pour avoir une bonne tenue, une bonne emprise, on tient le manche,
Et où est-ce qu'il y a le plus de force? C'est au milieu, ce qui est en face du manche. Alors, s'il te reste deux dents au milieu, en face du manche, alors c'est encore utilisable. Je peux encore utiliser pour peigner, écarter la laine. Mais si toutes les dents sont tombées, il reste deux dents, mais dans les extrémités, soit à droite, soit à gauche, je ne peux rien faire avec. C'est très difficile de travailler avec ça. Je jette à la poubelle tout de suite. Se peigne, ça y est. Et pour l'instant, il est inutilisable. Il faut absolument une réparation. Mais si c'est au milieu, eh bien, je ne vais même pas aller pour le faire réparer. Il me reste encore deux dents au milieu qui sont en face du manche, eh bien, je continue le travail. Ça, c'est une explication de Rashi. Rashi donne une deuxième explication et il dit Ve'ikar. Il dit, je préfère la deuxième explication. Il dit, c'est quoi Baraïta et Gaviata, externe ou interne. Il dit qu'il s'agit d'une brosse qui est large, pas un peigne, c'est une brosse. Et dans cette brosse-là, nous avons le bois qui est large et nous avons deux rangées de dents. Il y a une rangée de dents qui est vers l'extérieur et une rangée de dents qui est vers l'intérieur. Laquelle est utilisée par l'artisan pour carder la laine, c'est plus la rangée de dents qui se trouve vers l'extérieur. Avec lequel... Alors, à quoi sert la rangée de dents qui est à l'intérieur? C'est pour empêcher la laine de tomber, de chuter, pour pas qu'il y ait une perte et des chutes de laine. Alors, l'autre côté, c'est juste pour retenir. Alors, il dit, c'est ça. Quand est-ce que j'ai besoin d'avoir les trois dents? C'est uniquement celles avec lesquelles j'ai besoin de travailler. Alors, pour travailler, tu as besoin de trois dents. Mais quand c'est juste pour retenir, m'aspique deux dents pour retenir la laine pour pas qu'elle tombe. On va lire le Rashi. Lishna aharina ve'u'ika begaviata ou baraita. C'est-à-dire, interne ou externe, shte shurot shinaim yesh la masrek shel tsemer. Deux lignes, deux rangées, deux dents, il y a dans un masrek shel tsemer, un peigne de laine. Hitzonot ou pnimiot, externe et interne. Ha hitzonot, ikara melachat eluya bahem. La rangée de dents externe, c'est avec ça qu'on travaille le plus. Ou pnimiot, liklot at tsemer shelo ipol. Et la rangée de dents interne, c'est juste pour retenir la laine qu'elle ne tombe pas, qu'elle ne chute pas. Ve'ilkar, c'est la raison pour laquelle. Bahitzonot tsarich gimel, tsarich shalosh. Bemakom echad. Ve'apnimiot dayan b'shtaim. C'est pour cela que la partie avec laquelle je travaille, j'ai besoin de 3 dents au minimum. C'est pour cela que s'il y a moins de 3 dents, dans la rangée externe, ça ne plus à rien. Il a perdu son statut de Kéli. Mais si il s'agit des dents internes, de la rangée interne, alors même 2 dents suffisent pour retenir la laine pour pas qu'elle tombe. Et de ce fait, c'est considéré encore utilisable. Ça veut dire que j'ai 3 dents à l'extérieur et j'ai 2 dents à l'intérieur. Dans ce cas-là, c'est encore bon. Mais si j'ai par exemple moins de 3 dents à l'extérieur, ou bien moins de 2 dents à l'intérieur, alors ce n'est plus un kéli. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien qui retient la laine. Elle va tomber. Quand on a dit 2 dents au minimum, ça veut dire que s'il y a quand même 2 dents, c'est tamé. On parle des 2 dents de la rangée interne. Oui, c'est ça. Parce que ça suffit 2 dents pour retenir la laine. Moins que ça, la laine, elle tombe. Dès qu'il n'y a plus d'utilisation. Voilà. Voilà. Ou bien, par exemple, si c'est les dents de la rangée externe, il faut minimum 3 dents. S'il n'y a plus que 2, ça y est, tu peux le jeter. Enfin, jeter, il faut aller le réparer. Ok, tzadikim. Maintenant, la Gemara nous dit que, en effet, si c'est comme ça, il n'y a pas de contradiction entre 3 et 2. Alors, s'il n'y a plus de contradiction, pourquoi tu as dit que c'est une Mishnah erronée? En halakha keota Mishnah. Pourquoi tu dis que l'halakha n'est pas comme cette Mishnah? Parce que c'est une version erronée, cette Mishnah.
C'est quoi l'erreur? Où tu vois l'erreur? Eh ben, tu vois bien qu'il y a une contradiction, il y a une faille là. Une fois tu me dis 3 dents, c'est le minimum, moins que ça, c'est tahor. Après tu me dis 2 dents, c'est le minimum, moins que ça, c'est tahor. Alors il faut se décider, 2 c'est tamé ou tahor? Contradiction, tu vois que c'est une Mishnah qui a un problème. Alors je ne veux pas dire la lacha comme une Mishnah qui a un problème. Il lui dit mais quel est le problème? Il y a 0 problème. Cette Mishnah, quand elle a dit minimum 3 dents et minimum 2 dents, ce n'est pas une contradiction. Ça dépend. Si c'est baraïta ou gadiyata, externe ou interne, ou interne. C'est quoi externe, c'est quoi interne? 2 pirouchim dans Rashi. Soit c'est les 2 extrémités, ça s'appelle externe, et interne c'est le milieu, ce qui est en face du manche, ça c'est le premier pirouche de Rashi. Soit deuxième pirouche de Rashi, c'est que interne et externe, c'est les 2 rangées de la brosse de la laine. Interne, externe. Externe pour travailler, interne pour retenir la laine. Donc interne minimum 2, externe minimum 3. Eh bien, il n'y a pas de contradiction. S'il n'y a pas de contradiction, je te repose la question, comment ça se fait qu'on ait dit « En halacha kiota Mishnah » mais pourtant elle est cohérente? Alors il dit, je vais te montrer où est l'incohérence. Il y a un problème dans cette Mishnah, il y a un problème. Et la me'acha. Des katané, parce qu'il a été dit à propos, au début de la Mishnah, vous vous rappelez, le peigne de lin. Bechulan shenitlu ahat ahat bifnei atzman temeot. Ve'afal gav de lo itkina. Im asifa ahat vitkina lener, ou le mituach tmea. Itkina in, lo itkina lo. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une vraie contradiction entre le début et la fin de la Mishnah. Car au début, tu me dis que si les dents sont tombées une à une, eh bien c'est vrai que le peigne est devenu tahor, les dents également, mais, pardon, désormais ce n'est plus un peigne, ce n'est plus un peigne, donc tout est devenu tahor. Parce que le peigne qui était utilisable n'est plus utilisable, ce n'est plus un keli. Ok, tahor. Maintenant, quel est le din si les dents, là, les épingles, elles touchent une source d'impureté? Est-ce qu'elles deviennent impures, oui ou non? Si on s'en sert, oui, c'est le moment. Oh, dos et dos. En yiddish, ça veut dire zé ou zé. C'est ça. Selon la Recha, on déduit que même si on n'a pas décidé de s'en servir, du simple fait que c'est utilisable, si j'avais envie de m'en servir comme des punaises, comme des agrafes, comme des épingles, eh bien, c'est possible. Alors, puisque c'est possible, alors ça s'appelle keli. Et puisque maintenant c'est un keli qui s'appelle épingle, eh bien, ça peut devenir tamé, si jamais ça touche une touma. Même si je n'ai pas désigné cet objet comme étant une épingle. Pas besoin qu'il soit consacré et réservé à cette utilisation. Le simple fait que je peux l'utiliser de cette manière, eh bien ça fait de cet objet un keli. Et donc il peut devenir tamé. Pourtant, dans la fin de la Mishnah, on voit clairement que pour que cette épingle obtienne le statut de keli et devienne tamé, il faut la réserver à cette utilisation d'épingle. Si tu n'as pas décidé d'en faire une épingle, eh bien ça ne s'appelle pas keli. Et si ça ne s'appelle pas keli, même si ça touche une touma, ça restera tahor. Ça dépend de la kavana, comme vous le dites si bien. Alors ça dépend de la kavana ou ça ne dépend pas de la kavana? Est-ce que ça dépend de l'intention de l'homme ou bien ça ne dépend pas de l'intention de l'homme? Eh bien il y a une contradiction. Si tu lis la Recha, mashma que même sans intention, et si tu lis la Sefa, mashma qu'il faut une intention. S'il n'y a pas d'objectif précis, eh bien cette épingle n'obtiendra pas le statut de keli. Alors cette Mishnah elle a un problème, elle se contredit. Si elle se contredit, donc c'est normal que l'halakha n'est pas comme cette Mishnah. You understand? Eh bien la Gemara dit, ce n'est pas une contradiction. Amar Abaye ou Maïkouchia. Abaye dit, c'est ça la faille que tu as trouvée? Viens, je vais t'expliquer, je vais te montrer qu'il n'y a aucune faille. Dilma ha bekatayu, ha belo katayu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dépend de la forme de l'épingle.
Comment ça s'est cassé? C'est-à-dire, tu as une épingle qui s'est détachée de la base. Alors tu as un morceau de métal pointu. Mais parfois, c'est la brosse elle-même qui s'est cassée. Le peigne lui-même qui s'est cassé. Et donc, qu'est-ce que tu as? Tu as un petit bout de bois dans lequel est incorporée une aiguille. Oh, c'est superbe ça! Avec ça, tu vas aller récurer les veilleuses. Avec ça, tu vas te servir comme une agrafe, comme une épingle quand tu vas attraper un beged. On aurait dit que ça a été fabriqué pour. Alors, quand c'est bekataïhu, kat, ça veut dire le manche. C'est quoi le manche? Il n'y a pas de manche là. Le petit morceau de bois, la petite tige qui est en relief, qui permet de tenir l'aiguille, de tenir l'épingle, eh bien, ça fait de lui un keli de facto. De facto. Même sans avoir eu l'intention précise d'en faire un keli, c'est un keli. Et donc, Mekabel Touma, si maintenant, ce petit truc-là, il va toucher une source d'impureté, il deviendra tamé. Parce que c'est un keli d'emblée. Mais si l'épingle a chuté, tombé toute seule, qui va maintenant se servir de ça? Il va l'attraper, il va commencer à récurer, il va commencer à faire... Il le jette à la poubelle. Ah non, mais pas tout le monde jette à la poubelle. Parfois, je sais quoi faire avec. Alors, ça dépend. Si tu l'as pris, tu as dit, je vais en faire mon utilisation personnelle, je voudrais l'utiliser, eh bien, ça deviendra un keli. Quand toi, tu l'auras réservé à cette utilisation. Mais sinon, jusqu'à preuve du contraire, ça ne s'appelle plus keli. Un petit bout de métal pointu qui est tombé, on n'en a rien à faire. Ça dépend de toi. Toi, tu as décidé, tu en as fait un keli. Tant que tu n'as pas décidé d'en faire un keli, ce n'est pas un keli. Tandis que s'il est encore avec le petit bout, le petit manche, alors de facto c'est un keli. Alors il n'y a pas de contradiction. Pourquoi tu dis que cette Mishnah elle est incohérente? C'est pour ça que la halakha n'est pas comme Stam Mishnah, cette Mishnah. Kaimalan en halakha, que est Mishnazo. Pourquoi? Parce qu'elle est incohérente? Où tu as trouvé l'incohérence? Je ne vois pas d'incohérence. Et si je ne vois pas d'incohérence, la question revient à la case départ. Comme, c'est ça ce qu'a dit Rabbi Nahum à son maître, Rabbi Abahu, quand il le tenait, il assistait. Il a dit, Rabbi, pourquoi vous me dites, Alakha ki Stam Mishnah, quand on a Stam Mishnah et une marloquette dans la Baraïta comme ici, tu me dis, l'Alakha elle est comme Stam Mishnah. Pourquoi? Pourtant on a dit que, En Alakha ki Stam Mishnah. Il a dit, ah, cette Mishnah elle est spéciale. Kaimalan, en halakha ke mishnazu. Tu m'as cité l'exception, mais c'est l'exception qui confirme la règle, ça. Et il lui a dit, Sliha Rabbi, pourquoi en halakha ke Stam Mishnah? Il lui a dit, parce que tu vois pas qu'elle est incohérente, cette Mishnah. Il lui a dit, c'est quoi l'incohérence? Alors on a essayé de trouver une première faille. On a réfuté. On a dit, non, ce n'est pas une faille. On tente une deuxième faille. Là encore, Abaye dit, ce n'est pas une faille. Alors on va essayer encore une troisième. D'ailleurs, pardon, Rav Papa, il dit, ce n'est pas une faille, lui aussi. Pourquoi? Dimaïkouchia, Dimaha bekatinata, ha be'alimata. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dépend, je peux te dire que ça dépend des dents. Il y a des dents larges, il y a des dents fines. Laquelle dent est plus utilisable en tant que telle, c'est quand elle est pointue, qu'elle est fine. Tu peux l'introduire dans toutes sortes de trous et ainsi de suite. Tu peux l'utiliser comme agrafe. Tu peux l'utiliser comme punaise pour tenir un beged ou ainsi de suite. Mais quand c'est large, tu peux rien faire avec. Alors voilà, ça dépend de la dent. Si c'est une dent large, donc c'est jetable, automatiquement ça n'a plus le statut de keli. Si par contre c'est fin et pointu, donc ça peut servir de keli, et dans ce cas-là c'est Mekabel Touma. Donc Rav Papa te dit, voilà une nouvelle réponse à cette contradiction apparente dans la Mishnah. Donc il n'y a pas de défaillance dans cette Mishnah. Pourquoi dis-tu qu'elle est incohérente et par conséquent en halakha keota Mishnah? Faux.
Voilà, je trouve, une deuxième explication. Abaye en a donné une première, et Rav Papa une seconde. Et là, enfin, on y arrive. Pourquoi en halacha keota Mishnah? Et la mishum de mesaime ba davkane zo divrei Rabbi Shimon. Ah, celle-là, elle est belle. C'est que, il dit, ceux qui étaient précis, ceux qui avaient des Mishnayot avec des versions précises, ce qu'on appelle davkane, davka, celui qui met dayek, bedikdouk, eh bien, figurez-vous que dans leur Mishnah, il était écrit Zo divrei Rabbi Shimon. Alors, de ce fait, c'est pas une Stam Mishnah. Pas du tout. C'est Da'at Yahid. Et là, la reine n'est pas comme Rabbi Shimon. Car dans la Braïta, on voit Behemet que c'est une mahloket entre Hachamim et Rabbi Shimon. C'est la raison pour laquelle, cette fois-ci, on a dit que En halacha keota Mishnah. Car à la fin de cette Mishnah, c'est écrit Divrei Rabbi Shimon. Ce sont les paroles de Rabbi Shimon. Alors, on revient à la règle générale. La règle générale étant que toujours halacha kistam Mishnah, c'est un enseignement de Rabbi Yochanan qui est sans exception. Vous entendez les 4 règles? Mahloket ve'acharkar stam. Quelle est la règle, les amis? Aidez-moi. Mahloket ve'acharkar stam. Bravo! Halacha kistam Mishnah. Stam ve'acharkar mahloket. En halacha kistam Mishnah. Maintenant, stam dans la Mishnah et mahloket dans la Braïta. Halacha kistam Mishnah. Inversement, mahloket dans la Mishnah et stam dans la Braïta. En halacha kistam Braïta. Voilà, les amis. On a terminé le Daf Membet Amud Bet. Bruchim Tihiyu.